Bonjour à tous, nous voici arrivés au dernier mouvement du bas de engine, les 8 pièces de brocart. Et donc on va conclure l'étude de cet enchaînement avec ce dernier mouvement qui est relativement simple et qui va faire écho au quatrième. Et donc pour ce mouvement, on va démarrer tout de suite. Vous reprenez une largeur bassin-épaule avec les pieds. Pour rappel, si vous voulez être plus fiable, c'est on ouvre une fois les pieds et on redresse. Et c'est à peu près la largeur de travail. Encore une fois, on prend la posture standard de Qigong, toujours pareil. Les genoux très légèrement fléchis pour pas qu'ils soient tendus. Le bassin un petit peu basculé vers l'avant pour limiter la courbure lombaire. Les épaules bien relâchées, les bras pour l'instant détendus. La tête tirée vers le ciel et le menton légèrement rentré pour étirer le haut de la colonne. La posture standard. Pour ce 8e mouvement et dernier, on va simplement monter sur la pointe, tenir 3 secondes et on redescend. C'est extrêmement simple. Je recommence. Je monte en inspirant et je redescends en expirant. Monte, inspire, expire. Faire bien attention, en montant et en descendant, on garde le contrôle, on ne relâche pas, on pose délicatement et les genoux restent toujours bien fléchis pendant toute l'opération et le bassin reste toujours un peu basculé vers l'avant. Attention à ne pas vous cambrer davantage. Ça peut être un réflexe pour se donner l'impression d'équilibre. Si vous avez besoin de ressortir les fesses pour garder votre équilibre, c'est que vous avez trop de poids vers l'avant. Donc il faut faire attention à peut-être plus redresser les épaules, plus redresser le haut du dos. Si vous avez tendance à avoir le haut qui a tendance à se fléchir. Et à ce que la tête soit toujours bien tirée vers le ciel. Travaillez bien cet équilibre avant-arrière, parce qu'il va être important justement pendant cet exercice qui fait travailler un petit peu l'équilibre. Et puis donc faites-le les yeux ouverts, parce que les yeux fermés on a toujours plus de mal à garder notre équilibre. Fixez un point à l'horizon, montez, maintenez en stabilité, détendu, pas crispé, et redescend. Vous verrez certaines versions de cet exercice où une fois qu'on est en haut, on maintient et on relâche en tombant sur les talons. Certains vous feront même faire un rebond un peu accompagné au moment de la redescente. Monter, redescendre avec un rebond. Voilà, tout ça c'est les variantes du même exercice. Là on va faire la version la plus proche possible de ce que Marshall Yofei avait mis en place. Donc pour ça c'est monter sur la pointe et redescendre en contrôle jusqu'à poser les talons au sol. Attention aussi en posant les talons à ne pas avoir tendance à basculer le poids à l'arrière et donc à décoller les orteils. Les orteils vont rester au contact du sol en permanence, d'accord ? Donc ce qui fait que je monte et lorsque je redescends, je reste. Et là tout mon pied est au contact du sol, tous les points de contact, le talon, les tranchants, la plante et les 5 orteils. Donc ça je vais le répéter dans la version traditionnelle 24 fois, donc sur 24 respirations. Inspire, je monte et expire, je redescends. Comme dans le 4e mouvement, il va y avoir 2 variantes qui vont apparaître ensuite. La première, et c'est la même posture que dans le 4e, c'est que je vais aller placer mes 2 mains dans le creux lombaire, sur le haut des hanches à peu près, là, ici, en accompagnant avec les bras vers l'arrière. Je ne reste pas comme ça, je tire vers l'arrière, ce qui va me forcer à ouvrir les épaules. Et mon poids va être un peu plus vers l'arrière, et c'est fait exprès pour le travail de cet exercice. Attention à ne pas vous cambrer davantage. Et donc, je fais la même chose, je monte, je maintiens et je redescends. Comme pour le 4e exercice, on va créer une tension à l'avant du corps et on va changer un petit peu l'équilibre vers l'arrière. Donc ça va vous forcer à corriger la posture en montant pour garder cet équilibre et en descendant.
Donc là, on travaille davantage sur l'avant du corps. Lorsque vous montez sur la pointe, c'est pas la peine de faire une extension la plus forte possible. On n'est pas à faire un étirement sur les chevilles et les pieds. On monte simplement comme on peut. Le but, c'est de garder l'équilibre. Si jamais vous êtes bancal, relâchez, essayez d'être plus détendu dans la posture, donc peut-être monter un peu moins haut. Le but, c'est d'être détendu. Pareil, 24 répétitions sur ce mouvement. Et le troisième, encore une fois en miroir du quatrième enchaînement, je les place juste en dessous, au niveau du plexus solaire à peu près. Ce coup-ci, je vais accompagner un petit peu en basculant les épaules vers l'avant, donc en penchant un peu plus vers l'avant. Et ce coup-ci, on fait le travail inverse. On fait une petite tension dans le dos pour que le travail se fasse plus sur le dos et on va changer notre équilibre puisque le poids est plus vers l'avant. Et j'inspire. Dans cet exercice, il n'y a pas d'intention précise qui est donnée. En réalité, vous allez avoir l'esprit qui va être concentré sur votre équilibre surtout. Et donc concentrez-vous bien là-dessus, sur avoir la bonne posture, faire le mouvement de façon décontractée. Attention à ne pas crisper de partie de votre corps, à ne pas monter les épaules, surtout quand on va être dans cette posture-là. Je ne suis pas en même temps comme ça, d'accord ? Même si je les bascule un peu vers l'avant, j'essaie de ne pas les crisper vers le haut. Et d'être relâché dans les trois postures, dans les trois positions, et que la montée et la descente se fassent en maîtrise et en relâchement, tout en douceur. Contrairement à l'exercice précédent, et puis aux quelques exercices précédents, il n'y a pas d'intention de travail physique, on n'est pas à vouloir envoyer l'énergie vers l'extérieur, on est à harmoniser la circulation énergétique au bas surtout. Et donc, il n'y a pas un exercice physique particulier, donc pas d'intention de travailler sur les muscles. Donc c'est pas la peine de forcer, de vouloir aller le plus haut possible, avec le plus de souplesse. On monte comme on peut, le but c'est juste de faire la montée et la descente. L'important du travail est à ce niveau-là. Et ce, en douceur. On essaie toujours de maintenir la version haute 3 secondes, justement pour travailler sur l'équilibre. Sinon, je vais avoir tendance à monter et à redescendre tout de suite, ce qui m'empêche de vraiment me stabiliser dans la posture haute. Donc là, non, je monte sur la pointe. Une fois que je suis en haut, je termine mon inspiration pendant 3 secondes et ensuite je redescends. Et là, pareil, je peux me poser pendant 3 secondes et reprendre mon équilibre. Ce qui est important, c'est que la montée, vous la fassiez doucement. Et en réalité, avant de commencer à monter, je vais très légèrement basculer mon poids vers l'avant pour aider à ce que mes talons puissent quitter le sol. Là, j'ai déjà les talons qui sont plus au sol, donc je commence déjà à travailler mon équilibre, ce qui fait qu'ensuite, quand je monte, je suis bien. Il ne faut pas partir trop vite. Parce que si je suis dans cette posture-là, si je pars directement, je vais avoir le poids qui va être trop vers l'arrière. Donc juste avant de monter, je bascule un petit peu mon corps vers l'avant pour monter sur la pointe. Et ensuite, je redescends. Et quand je suis en bas, je remets mon poids au centre du pied. Et je ravance, je monte, je redescends et je rebascule. Et voilà, comme ça me permet de trouver mon équilibre. En fait, mon équilibre, je l'ai
au moment où mes talons quittent le sol, je suis déjà à un équilibre centré sur ma pointe de pied. Ce qui fait qu'à partir de là, je peux monter sans difficulté, rester en haut s'il y a besoin, et redescendre en douceur. Et une fois que les talons touchent le sol, je me recentre. De la même façon, en descendant, si je rebascule trop vite en arrière, c'est là que les talons ils vont se poser brutalement, puisque d'un seul coup, mon poids va se retrouver à l'arrière, donc j'aurai besoin de poser les talons pour retrouver l'équilibre. Donc cette troisième, évidemment, 24 respirations aussi. Et une fois que j'ai fini, je reste dans cette position-là sans rien bouger, de mon point de départ. Je relâche les bras qui reviennent se poser naturellement devant les cuisses ou sur les côtés. Et je vais prendre 2-3 minutes, comme au début, pour me recentrer, revenir tranquillement de l'exercice. Je peux fermer les yeux à ce niveau-là ou les garder ouverts, peu importe. Je garde bien la posture, genoux légèrement fléchis, bassin vers l'avant, épaules relâchées, tête vers le ciel, menton légèrement rentré. Et je respire en concentrant bien ma respiration sur l'abdomen et notamment sur le dantian du bas, en dessous du nombril. Quand j'inspire par le nez, je gonfle le ventre. Et quand j'expire par la bouche, je creuse le ventre. Et je vais faire quelques respirations comme ça pendant quelques minutes. Et lorsque j'ai fini, pour clôturer l'exercice, je resserre les pieds, côte à côte. J'inspire en montant les bras de part et d'autre. Et une fois qu'ils se rejoignent en haut, j'expire, ils passent devant le corps, de haut en bas. Et je relâche. Et je peux relâcher et rouvrir de façon naturelle. Cette respiration finale, prenez l'habitude, c'est une bonne pratique à faire en début et en fin de tout exercice. On rassemble les énergies, on les ramène vers le centre et on les redescend au dantian. C'est un bon moyen de commencer et de terminer tout exercice de Qigong. C'est vraiment ce qui signale au début, je fais ça, à partir du moment où je l'ai fait, je suis dans mon exercice, il n'y a plus rien qui existe autour de moi, je suis concentré sur l'exercice et uniquement sur l'exercice. Et quand je le fais à la fin, une fois que je l'ai terminé, une fois que j'ai rouvert, ça y est, j'ai fini mon Qigong, je me rouvre au monde extérieur, je peux de nouveau regarder ce qui se passe autour, être conscient de mon environnement, mais jusque-là, j'étais entièrement focus uniquement sur mon exercice, sur l'intention, là où elle doit être sur chaque exercice, tout au fil de cet enchaînement. Voilà pour ce dernier mouvement qui est relativement simple, vous voyez, mais qui demande un petit peu de travail pour trouver l'équilibre, pour maintenir la posture, pour être décontracté tout en montant sur les pointes de pied. Ça s'apprend. Donc l'enchaînement étant terminé, vous avez maintenant toutes les pièces pour le travailler dans son entièreté. Je vais faire une dernière vidéo qui sera une sorte de guide visuel dans lequel je ferai tous les mouvements. Pas sur la durée recommandée pour des questions de longueur de vidéo tout simplement, mais je ferai probablement la moitié et donc ça vous fera un guide visuel si j'ai le temps d'incorporer, de retenir les mouvements. Par contre, je ne réexpliquerai rien, ce qui fait qu'il faudra bien que vous ayez en tête la respiration, le rythme, alors ça je vais le dire, inspire et expire, mais par contre où est mon intention, où j'envoie l'expiration quand je fais le travail, ça je ne le redirai pas, donc il faut bien les avoir en tête, et après vous n'avez plus qu'à suivre le guide visuel vidéo, et puis le but étant que vous en détachiez à un moment donné pour pouvoir travailler ce Qigong librement, déjà sans avoir besoin d'un appareil pour vous servir de guide, et en plus ça vous fera travailler à votre rythme respiratoire et pas au mien, parce que si vous suivez la vidéo, vous allez travailler à mon rythme à moi, et qui n'est pas le vôtre. Donc voilà, c'est une sorte de béquille en attendant que vous soyez capable de faire l'exercice tout seul, en toute autonomie.
Donc voilà pour ce Qigong, qui est un Qigong extrêmement, j'allais dire basique, c'est pas vraiment le mot, c'est plus qu'il est très euh, générique, on va dire, ce qui fait qu'il est utile pour tous, mais peu spécifique, donc il ne répondra pas à des problématiques particulières, c'est plus un Qigong d'entretien, si on peut dire, et c'est pour ça qu'il a été créé de toute façon à l'origine. Je vous renvoie à la toute première vidéo où j'explique un petit peu l'origine de ce Qigong. Et donc, vous n'aurez pas de résultats spectaculaires dans le sens où on est là pour l'entretien. Le Qigong, c'est beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin dans les différents aspects sur lesquels on peut travailler. On peut travailler sur les méridiens en extérieur. Donc là, j'utilise des termes de médecine chinoise, mais on va dire sur tout ce qui est musculo-squelettique, les muscles, les tendons, les articulations, etc. La circulation sanguine dans les membres, les nerfs. Ça, c'est une sphère de travail relativement externe qui se fait en Qigong. Après, on va avoir des Qigong qui vont permettre de travailler plus en profondeur sur les fonctions organiques, en travaillant sur des Qigong associés aux différents éléments. Et puis après, on peut aller encore plus en profondeur en travaillant sur ce que les Chinois appellent les merveilleux vaisseaux, enfin on va dire, pour traduire ça, sur les régulations hormonales et nerveuses centrales. Et donc on peut travailler à tous les niveaux, en fait, quasiment à travers le Qigong. Et puis là j'ai parlé beaucoup de physique, mais sur l'émotionnel aussi, à travers les 5 éléments, on peut avoir une action sur l'émotionnel également. Et tout ça, c'est des savoirs qui sont ancestraux, qui datent d'il y a très longtemps et qui aujourd'hui ont malheureusement été un peu dénaturés, dévoyés par l'image que le Qigong a à travers le monde. En Chine, il est toujours utilisé de façon thérapeutique. Par contre, au niveau international, il a tendance à être un peu transformé et à ne devenir plus qu'une gym d'entretien et dans l'inconscient pour les personnes âgées, ce qui est loin d'être vrai, même si elles en ont particulièrement besoin, mais tout le monde peut en bénéficier pour tout type de problématique. Ça fait partie de la thérapeutique globale de médecine chinoise. Bien sûr, seul ça ne se suffit pas à lui-même, ça rentre dans un accompagnement complet, mais ça permet d'entretenir et de faire les choses au quotidien, puisque vous pouvez le travailler vous-même, ce qui fait qu'une fois que vous savez quel est le Qigong qui vous est bénéfique, vous pouvez le mettre en place et le travailler tous les jours pour une amélioration continue et progressive et un entretien de soit de votre corps, de votre esprit, peu importe sur quoi vous travaillez, à travers le Qigong. Donc pour tout ça, j'ai créé un ensemble de vidéos qui vous permet de découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec plein d'enchaînements différents pour travailler à plein de niveaux différents. Et puis en plus de ça, je propose aussi un accompagnement par ces vidéos, une reproduction en fait de ce que Damo, donc Bodhidharma, ou enfin en tout cas celui qui a amené le Qigong à Shaolin, a créé tout un ensemble de programmes qui est fait pour transformer une personne lambda en une personne qui a une maîtrise parfaite de son chi et donc qui peut l'utiliser pour avoir en réalité une très longue vie. C'est surtout ça l'objectif ultime des moines bouddhistes et taoïstes, c'est d'entretenir le corps et l'esprit de façon à ce qu'ils durent le plus longtemps possible pour leur permettre de faire tout le travail spirituel qu'ils ont à faire à côté pour arriver à l'illumination, au nirvana, avant d'arriver, que la mort les rattrape. Donc pour ça, ils ont des objectifs de vivre au minimum 120 ans. Donc Damo a mis en place ce programme pour arriver à cet objectif-là. Donc je l'ai intégré dans ce programme. Et donc vous pourrez découvrir toutes les pratiques qui sont utilisées par les moines bouddhistes et taoïstes pour arriver à des longévités qui nous paraissent incroyables en Occident. Et donc voilà, tous les outils sont disponibles dans ce programme. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil en suivant ce lien. Et vous pourrez découvrir tout ce qui est proposé à travers ce programme qui est en une trentaine de vidéos. Et vous pourrez ensuite travailler sur plein de Qigong différents et trouver surtout ceux, au pluriel, qui vous correspondent selon vos problématiques du moment et ce sur quoi vous avez besoin de travailler pour avoir une meilleure santé, un meilleur équilibre psycho-émotionnel et surtout une vie plus longue.
et en meilleure santé bien sûr. Voilà, je vous souhaite un bon travail de Qigong en tout cas. Et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo sur un nouveau sujet probablement. À très bientôt.